Vous êtes sur TFA et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, il ne se passe pas une journée sans un cas d'agression ou de meurtre dans la banlieue de Dakar. Les citoyens interpellés demandent à l'État du Sénégal de rétablir l'ordre. Les détails dans ce journal. Et puis, le secrétaire général de ANJEF, PADS et ses alliés de la coalition ANJEF ont tenu une conférence de presse ce dimanche 22 mai. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour démarrer, il ne se passe pas une journée sans un cas d'agression ou de meurtre dans la banlieue dakaroise. Une situation qui interpelle la police et la gendarmerie. Les deux corps ont procédé dans la nuit du 21 au 22 mai dans la capitale, une opération de sécurisation combinée qui a abouti à l'arrestation de 463 personnes. Les forces de l'ordre ont ainsi saisi 2375 kilos de drogue et saisi 27 cornets de cannabis. 156 motos ont été immobilisées et une personne arrêtée pour une conduite en état d'ébriété. Les meurtres et agressions sont très fréquents ces jours-ci dans la capitale sénégalaise. Les citoyens interpellés sur ces faits demandent à l'État du Sénégal de rétablir l'ordre et ramener ainsi la peine de mort. Reportage Oumou Kalsoum, Diallo Amata Sonko. Les meurtres et agressions sont très remarqués ces temps-ci par la population sénégalaise. Ce que déplore Souleymane Diouf, qui selon lui, la solution serait d'amener la peine de mort pour éradiquer ce phénomène. Peine de mort. Je pense que personne n'est plus en sécurité. On doit amener la peine de mort. On tue les gens sans aucune raison. C'est une chose que je déplore et l'État doit aider les gens à trouver du boulot. Fatou Samaté, quant à elle, parle de karma en insistant sur le fait que dans cette vie, tout se paye. Quand on fait du mal, ça nous revient toujours. Ajoute-t-elle également, la méditation transcendantale pourrait aider à mettre fin à ces morts. Je demande à l'État d'aider les jeunes à émerger dans l'entrepreneuriat, à les aider à trouver un boulot, à les aider à trouver une alternative. Donc l'entrepreneuriat, c'est la meilleure solution. Et aussi, je propose ici la technique de la méditation transcendantale pour que l'État instaure ça, pour que les jeunes puissent méditer. Parce que cette technique les permet de revenir à eux-mêmes, de jouir de toutes leurs facultés mentales et saines. Parce que tuer une personne simplement pour de l'argent, ça n'en vaut pas la peine. Presque plus personne n'est en sécurité. Tout le monde a peur de sortir, de peur d'être agressé ou pire encore tué. De ce fait, les Sénégalais demandent à l'État de leur aider pour leur sécurité, de sorte que tout un chacun soit à l'abri. Et puis le secrétaire général de ANJEF PADS et ses alliés de la coalition ANJEF ont tenu une conférence de presse ce dimanche 22 mai. Les députés Mamadou Diop Decroix en est revenu sur la nécessité de revoir la constitution sénégalaise qui, selon lui, mérite d'être réécrite pour équilibrer les pouvoirs du chef de l'État, mais mieux pour garantir un meilleur avenir pour le Sénégal. Selon lui, il est plus que jamais urgent que l'opposition se réunisse autour d'une même formation politique pour parer à l'après-législative. Et puis, serait-il envisageable d'organiser les élections législatives sans la coalition Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi qui, jusque-là, n'ont pas validé leur dossier de candidature? Les avis des Sénégalais y sont divers. Suivons-les dans ce micro-trottoir réalisé par Ousmane Niang et Aïblay Diba. Donc, li nga wax poser une question bu am solo mooy bu fekkente ne Yewwi Askan bi ak ki nga xam ne mooy nu mu tuddati Benno Bokk Yaakaar donc ñoom ñaar ñëpp seen liste jàllul loolu c'est ça la démocratie man pour man loolu mooy démocratie sax nag. voilà loolu mooy démocratie xam nga parce que démocratie dafa war a day basé wu ci ay charte
voilà charte ndey réew mi moom moo nangu ne il faut ñu ut parrainage gars yi demoon nañ uti ji parrainage bi ñu uti ji parrainage ki koy validé mooy validé ñu jugee ci parrainage yi dem ci li nga xam ne maanaam mooy investiture yi liste yi baax na liste yi baaxul ki nga xam ne mooy décidé moom mooy conseil constitutionnel je pense bu fekkee du conseil constitutionnel cour suprême mooy décidé ñoom fii leen ministre de l'intérieur lañ demoon déposé ji am yoo xam ne nii validé wuñu leen bi ñu demee foofu noonu am na ñoo xam ne validé nañ leen aussi ñu jàll lu mel ni Benno Bokk Yaakaar ak ki nga xam ne maanaam mooy la coalition Yewwi Askan Wi donc bi ñu paree foofu aussi am nañ droit def recours bu fekkente ne li nga xam ne maanaam ñoom niñ àtte bi neexul leen am nañ droit def recours dem cour suprême voilà bu ñu demee cour suprême lu yoon dogal voilà ñu continuer ci loolu ñu doxal ko mais pour man amul lenn loo xam ne nii lu fi extraordinaire la bu fekkente ne la coalition Yewwi demul coalition Benno Bokk Yaakaar demul am na yeneen coalition yu dem du yàq dara li ñuy bañ rek mooy que tey jii Sénégal ñu koy mbubboo kenn ku nekk na dama bëgg réew mi dama bëgg réew mi ñuy imposer Macky Sall la cohabitation bañ réew mi dox bëgg a bloquer dëkk bi moo tax kenn ku nekk di wax naan cohabitation mooy maanaam ñuy def lu méngoowul ak li nga xam ne maanaam moom la président de la moom la yoon santaane voilà. comme ni ngeen wax rek c'est-à-dire que si on va bu ñuy dem ci ay élections déjà le parti au pouvoir ñoom ils ont tous les moyens avec eux ah c'est-à-dire que ñoom ñeneen li ñu mën a pardonner sax ñeneen ñi ñoom waruñu leen ko pardonner parce que ñoom sama truc pouvoir ñoom ñooy décider ñoom ñoo fixé ban date la ñuy dem ay élections ah bu fekkee seen liste am na problème c'est-à-dire que on doit le rejeter purement simple c'est-à-dire même les petits partis là bu fekkee ñoom ñoo nekk en règle mais ñoom ñu jàll ñu dem assemblée puis on passe à autre chose. Parce que dans ce pays aussi, il faut qu'on remette tout à l'endroit. C'est-à-dire que nous devons respecter surtout le citoyen. Parce que le citoyen, dans toute cette affaire-là, le citoyen, il perd toujours. C'est le citoyen dans le moins perd. Parce que quand même, on est dans un parti. Parce que nous devons faire. Donc, si nous devons faire, ils n'ont qu'à se donner les moyens d'arriver à les comme ça, nous devons bu fekkee ne vraiment jaaral lañ ko ci yoon liste yu baax ñu invalider ko mu nekk pouvoir comme opposition bu fekkee les petits partis ñoo jàll mais c'est une avancée bon c'est une avancée mais bon est-ce que ça va se passer comme ça parce que problème bi loolu la bon parce que fii aussi gis nañ à chaque fois bu ñu waree jël yenn décisions yi kenn du xam yenn décision bi nu mu tëddee kenn mënu ko am te loolu c'est dangereux pour un pays c'est dangereux boo gisee nit ñi di dem dans la rue là di xeex parce que boo demee ba yow ne amatoo fenn foo jàpp ne yow buñ la tooñee boo demee ci yoon ñu réglé ko da ngay ne moom maintenant c'est dans la rue que ça va se régler te loolu c'est autre chose quoi bon depuis 1960 c'est-à-dire que depuis 1960 ñun on n'avance pas ñun daal pratiquement ñun maintenant on fait partie des derniers de la classe des derniers parce que c'est malheureux quoi. La coalition Yewwi Askan Wi juge recevable sa liste et rejette toute logique de compromission. Ses membres assurent que conformément aux dispositions de l'article 179 du Code électoral, l'anomalie décelée sur cette liste nationale sera régularisée. Les détails avec Aminias. niki samedi la Ousmane Sonko daal di wax ci kontom ni buñu moytuwul bépp liggéey bu waa Yewwi defoon dina mujj saaw ak yenn ci coalition yi xibaar bi daal di démoraliser ñu mu àndal ba ñu jàpp ni kontom dañu ko piraté waaye liste nationale bu yow ñoo def li ni mel ci ay waxtu la waa Benno Bokk Yaakaar daal di féete li nga xam ni moom lañu jàppee motif d'invalidation bu liste concurrent yi seen mandataire Benoît Sambou daal di rendre compte Mimi Touré ak ñenn ci responsable yi ak militant waa Benno Bokk Yaakaar ci siège APR ay booru minuit ci beneen communiqué bu ñu publié démb signé ko waa Yewwi daal di xamal seen militant yi ak sympathisants yi bu opinion nationale ak internationale ni seen liste proportionnelle dafa dëppoo ci disposition bu code électoral yi ñoom waa Yewwi nee nañu ci buñu sukkandikoo ci article 179 bu code électoral bi njuumte bi am ci seen liste bi dañu koy defaraat ba noppi di xamle ni liste Benno Bokk Yaakaar dañu koy daldi dàkk ci jamono jooju la waa coalition Aar Sénégal li ñu njort moo di dañoo bëgg sukkandiku ci coow loolu ngir dakkal élection yi wante ñoo ngi exiger
organisé ñu def ko ci date bu ñu jàpp wara yemook 31 juillet 2022. Place à l'actualité internationale. La psychose monte dans la ville de Kano au nord du Nigeria où la police a intercepté un arsenal et du matériel pouvant servir à fabriquer une bombe artisanale. Cette saisie a eu lieu jeudi dernier, quelques jours après une explosion qui a fait 9 morts dans la grande ville musulmane. Le mardi 17 mai, la police avait déclaré qu'il s'agissait d'une explosion au gaz, mais la cause accidentelle a été remise en cause par la population locale. Et puis, dans la nuit du dimanche 22 mai au 23 mai, une embarcation en détresse avec à son bord 75 personnes a été secourue pour le voilier Nadir, affrété par l'ONG Rekship, secondé dans cette opération par le navire Océan Viking. Ce navire affrété par l'ONG européenne SOS Méditerranée est ensuite venu récupérer les migrants. Un blessé a été pris en charge. Quelques 600 migrants ont été empêchés ce lundi de traverser la mer Angers et d'entrer en Grèce depuis la Turquie voisine. Lors de la plus importante tentative de migration cette année selon les gardes-côtes grecs, 5 yachts et 4 canots pneumatiques ont quitté les côtes turques. Ce lundi matin, 3 yachts ont fait demi-tour, tandis que les gardes-côtes turcs ont été sommés de prendre en charge les autres bateaux, a déclaré un porte-parole grec à l'AFP. Place à l'actualité sportive. Mené 2-0 face à Aston Villa ce dimanche en cette dernière journée de Première Ligue, les joueurs de Pep Guardiola sont parvenus à revenir au score pour ensuite remporter le match permettant à Manchester City d'être sacré champion. Les Sky Blues reprennent donc leur trône et valident leur propre succession. Cette fois, un petit point seulement sépare les vainqueurs de leur dauphin Liverpool. Et puis ce lundi, Erik ten Hag a été officiellement présenté à la presse en tant que nouveau coach de Manchester United. Interpellé sur le mercato et sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, que certains voient partir sans Champions League, les techniciens néerlandais a tranché de manière ferme et claire. Bien sûr, CR7 fait partie du projet, il apportera des buts, soutient-il. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Preview.